Les amis, Hansi Flick et son Barça peut laisser ce soir le Real Madrid de Xabi Alonso à 7 points. Rendez-vous compte, le Barça joue face à Osasuna. On va voir quel serait le plan possible du Barça ce soir aligné. Et on va faire le point également sur l'actualité du Real Madrid, car il y a une bonne nouvelle. Huysen serait de retour. On va ensemble ouvrir la presse espagnole. Voici le point complet de ce samedi 13 décembre. Regardez la une de Marca de ce matin avec le mea culpa et le groupe du Real Madrid. Et très clairement, les joueurs ont annoncé qu'ils allaient faire, comme on dit en Espagne, piña ananas, c'est-à-dire qu'on va se regrouper et laisser les épines dehors pour protéger au cœur le coach Xabi Alonso. C'est la fin de l'attitude à la carte. Vous l'aurez compris, on veut rester groupé, on arrête le côté chacun pour soi, grosso modo. Vous l'aurez entendu comme tel. Et on veut croire aujourd'hui que ce rassemblement serait suffisant pour relever la tête. Attention, parce que le match est important demain au Pays Basque sur la pelouse d'Alaves. Regardez les chiffres dans les colonnes du Mundo Deportivo de Xabi Alonso après 28 matchs joués, comparaison avec 28 matchs des autres coachs principaux du Real Madrid. Regardez qui est en tête sur les résultats. Zinedine Zidane, les amis, une nouvelle fois, avec 28 matchs joués, 22 victoires, 4 nuls, 2 défaites et surtout 75 buts marqués pour 21 buts pris. Regardez Xabi Alonso qui est ici, avec sur la comparaison, ici 19 victoires, 4 matchs nuls, 5 défaites, mais surtout largement moins, une vingtaine de buts en moins. Regardez les coachs qui sont au-dessus de lui, Pellegrini, Queiroz, Solari, Ancelotti et Mourinho. Xavi suspende, ça veut dire qu'il est vraiment en ballottage, sur la ligne de flottaison. Que va-t-il se passer après notamment l'échec en Ligue des Champions face à Manchester City? Que va-t-il se passer demain? Il y a quand même une bonne nouvelle, je vous l'ai dit, c'est le retour, ça y est, de Huysen, le défenseur central, le jeune espagnol. On l'attendait car regardez, pénurie, l'infirmerie est pleine à craquer. Ça, c'était la charnière alignée face à Manchester City avec Asensio et Rudiger. Blessé, Huysen, Alaba, Carvajal, Trent, Militao, Mendy seront suspendus demain. Attention, Fran Garcia et Carreras, toute la défense était brisée. On pensait qu'Huysen serait également absent. Eh bien non, regardez, il a réussi à revenir. Son papa a posté ça sur les réseaux sociaux. Regardez-le avec des lunettes. Pourquoi? Parce que cette lampe qui est ici, une lampe qui serait à 1000 €, qui envoie des rayons particuliers pour optimiser corps et mindset. Regardez, on adore ce type d'outils dans le football. Sachez que la famille Huysen en est friand. Regardez justement quand il était petit. Regardez-le. Déjà, vous le savez, dans ses bains glacés pour être en mode récupération. C'est l'information. Huysen est de retour. Le petit plus également. Brahim, les amis. L'international marocain. Brahim Diaz, ce sera son dernier match avant de filer à la Coupe d'Afrique des Nations pour rejoindre le Maroc de monsieur Walid Regragui. Je vous rappelle que les Marocains sont dans le groupe A à domicile avec le Mali, la Zambie et les Comores. Il va donc jouer ce match, vous l'aurez compris. Le voyage à Vitoria et direction le Maroc, c'est dans 8 jours maintenant. Il est ici dans la liste des attaquants. Le premier don, Brahim Diaz. Je vous rappelle que le Maroc a perdu notamment dernièrement sur petite blessure. Hamza Igaman, le Lillois, va-t-il être là, oui ou non? Il est en position de réserviste pour l'instant dans ce groupe. Brahim Diaz, regardez ça, c'est 5 matchs avec le Real Madrid qu'il devrait perdre en cas de parcours du Maroc durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Au total, il a joué 477 minutes cette saison entre la Liga et la Ligue des Champions. Est-ce que ce sera un manque d'après vous, oui ou non, du côté du Real Madrid? Le Barça pourrait donc laisser, Hansi Flick pourrait laisser le Real Madrid ce soir à 7 points. À 7 points, les amis. Et justement, Hansi Flick, eh bien, regardez, il en veut plus. Quiere más à la une de Sport. Ce terme de masse, il est également, vous le voyez ici à la une de Mundo Deportivo, plus de pression à mettre sur le Real Madrid. Le match est ce soir à 18h30 à domicile face à Osasuna. 3 clés pour être davantage leader. Vous l'aurez compris, en cas de victoire, eh bien, Hansi Flick et le Barça termineraient l'année 2025, quoi qu'il arrive, à la première place. Mettre la pression et amplifier la crise sur le Real Madrid et les laisser à 7 points. Et puis quant à l'équipe, on s'interroge notamment sur le duel qui sera titulaire entre Ferran Torres et Lewandowski, les amis. Regardez en tableau les positions des deux équipes et le Barça qui est ici en haut avec les 4 derniers temps forts, 4 victoires sur ce parcours, toutes compétitions confondues sur les 10 derniers matchs. Voici la même cadence pour Osasuna qui reste sur 2 victoires et notamment la dernière en championnat face à Levante. Voici la
la trajectoire des deux équipes. Le Barça qui était resté ici deuxième derrière le Real Madrid avant de prendre cette tête, vous le voyez ici, Osasuna qui avait pas si mal démarré et puis avant de retomber ici, on est là à la 10e place, vous le voyez, Osasuna est là dans la deuxième partie de classement. Je vous rappelle les 4 points d'écart pour l'instant entre le Barça et le Real Madrid. Hansi Flick, conférence de presse, on fait le point sur toutes les questions posées, notamment sur Frenkie de Jong, qui est dans un temps un peu moins bon. Eric Garcia, la polyvalence, a notamment souvent pris cette place au milieu de terrain, à la place de Frenkie de Jong. Question posée au coach. Il doit faire mieux, le père Frenkie de Jong, pour récupérer sa place. Plusieurs interrogations, notamment sur Ter Stegen. Quel sera l'avenir de l'international allemand? Je vais y revenir dans un petit instant. Je vous parlais de compétition entre Ferran et Lewandowski. Ça fait du bien, c'est sain, c'est de l'émulation. Voilà ce que nous répond Hansi Flick et on va y revenir également. Et puis en parlant des attaquants, on se posait des questions sur Rashford, qui a été bon là sur les derniers temps de passage. Est-ce qu'il pouvait trouver un poste de titulaire? Eh bien regardez, la complémentarité est là, les deux hommes s'entendent à merveille. Lui n'est pas frustré, tout va bien. Il assure son coach qu'il est pour l'instant en bonne posture pour être une solution pour lui à faire à suivre. Quel sera le 11 de ce soir? Eh bien voici, on nous annonce quelques changements, mais juste quelques-uns, juste quelques petits changements. Gérard Martin, je vous l'avais annoncé hier, qui avait été laissé un chouïa au repos sur les dernières séances parce qu'il avait une toute petite gêne. Il est bien là, il sera dans la défense centrale. Ici, je vous rappelle les absences avec Araujo, toujours mindset, vous savez, il est parti en Israël. Je vous rappelle Gavi et Dani Olmo. Alors, Gérard Martin avec Koubarsi en charnière, Joan Garcia, Koundé, Baldé, Eric Garcia, Rafinha, Pedri, Lamine Yamal, Rashford et donc pour Sport, ce serait Ferran qui serait titulaire. En parlant de Ferran, les amis, regardez ce que je vais vous montrer. Ferran, il a des chiffres absolument stratosphériques pour l'instant, c'est clair et net. Si on le considère comme meilleur buteur espagnol, oui, très clairement. Meilleur buteur espagnol, il pourrait battre d'ailleurs un record sur l'année civile 2025. Le meilleur buteur espagnol sur une année civile était Moreno, Villarreal, avec 21 buts en 2021. Regardez la cadence actuelle de Ferran Torres et regardez avec 1,7 si vous enlevez les pénaltys. Ok, si vous enlevez les pénaltys, considérez la comparaison avec Haaland, Lewandowski, Mbappé, eh bien il est au-dessus. Il est là, Ferran Torres, il est à égalité avec Haaland. C'est dire le potentiel aujourd'hui de ce joueur. Le Barça, grâce notamment à lui, meilleure équipe à domicile. Osasuna, pire visiteur. Ça s'annonce pas très bon pour Osasuna. Et je vais rester sur Ferran, les amis, car souvenez-vous, la saison passée de ce match 24-25, ça s'est joué fin mars. Le Barça s'était imposé 3-0. Regardez, je vous ai remis les unes d'alors pour prendre très clairement à 10 journées de la fin la tête de la Liga. 3 points d'avance sur le Real Madrid, un peu plus leader avec notamment un superbe Ferran Torres. Je vous ai rappelé un peu tout ça. Regardez, grâce à lui, un peu plus leader. Le Barça devant avec 3 points d'avance. 8 victoires consécutives à ce moment-là pour les hommes d'Hansi Flick qui vraiment s'étaient reposés entre guillemets face à Osasuna. Ça avait été une victoire facile pour les hommes d'Hansi Flick qui avaient pris un 3/3. La meilleure note était pour Pedri avec un énorme 3/3. Je vous ai parlé de Ter Stegen, c'était Chesney qui était le gardien la saison passée. Regardez ce qui se passe autour de celui qui est le capitaine du Barça. Souvenez-vous, au début de saison, c'est lui qui avait pris le micro. Rappelez-vous, après du rififi avec le club sur sa prolongation de contrat, il a vu que Joan Garcia arrivait. Je vous rappelle à ce moment-là qu'il avait fait également entre guillemets, un mea culpa, en disant très clairement, il y a des nouveaux qui arrivent, je leur souhaite le meilleur et on sera là pour les aider au club, au Barça. Depuis, il s'est blessé, vous le savez, il est de retour. Quelle sera sa position? Eh bien, c'est très très clair. D'abord, en conférence de presse, regardez, Hansi Flick a dit très clairement qu'ils se sont parlé, mais cela restera entre nous. Et Marca nous dit, eh bien, c'est soit un prêt, soit le banc. Pourquoi? Il s'est blessé, peu de chance qu'un club vienne l'acheter. Et attention, quid de la Coupe du Monde? Quid? Il veut la jouer, la Coupe du Monde. C'est dans quelques mois maintenant avec l'Allemagne. Que va-t-il se passer? Quid de l'avenir de Ter Stegen? Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. En attendant, eh bien, le Barça veut passer un bon Noël avec une victoire après ces 5 victoires consécutives du côté du Barça en Liga. Regardez l'Osasuna, 0 but inscrit sur les 5 dernières visites à Barcelone. Et puis pour terminer, rapidement, regardez, je vous montre ça.
Vous connaissez le caso Negreira en Espagne. Vous savez que le Barça a été est jugé en ce moment même pour une histoire de corruption qui date, corruption du corps arbitral. Rappelez-vous de tout ça. Une photo ici avec Luis Enrique et Valverde. Ils ont été coachs du Barça durant cette période. Ces deux coachs ont dit très clairement qu'ils n'avaient jamais eu l'information. Vous savez que le Barça a été accusé de recevoir des informations, des datos, comme on dit en Espagne, sur les différents arbitres pour éventuellement savoir comment agir avec eux. On parlait également d'une possibilité de corruption de certains arbitres. Enfin, ça a été très très loin, ce caso Negreira. Les deux coachs ont absolument clamé haut et fort qu'ils n'avaient jamais vu ces informes, qu'ils n'avaient jamais vu ces documents. C'est la une de AS, regardez, avec le président Laporta. Moi, je n'ai jamais connu personnellement Negreira. Il nie absolument avoir payé les arbitres. On est clair et net. On n'a jamais voulu biaiser la compétition. Ok, on a payé pour avoir des informations sur les arbitres, mais ces documents ensuite ont été détruit, clair et net. L'affaire est à suivre. Vous pouvez imaginer que le Real Madrid avec Florentino Pérez va surveiller ça de près pour aller essayer de tenser le FC Barcelone. En attendant, on revient à l'actualité. C'est le match de tout à l'heure. Barça-Osasuna, 18h30 pour mettre le Real Madrid à 7 points. Que va-t-il se passer? J'attends, les amis, vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Passez un bon samedi et n'oubliez pas, profitez des vôtres.